On va poursuivre avec la présentation donc, de la plateforme Iconos Photo, mode d'emploi, avec une présentation donc, de cette campagne d'enquête sur les archives et collections photographiques, qui est ce portail que la Société française de photographie met en place pour le ministère de la Culture. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Louis Roubert, maître de conférence à l'Université Paris 8, président de la Société française de photographie, et Félicie Faison de Maupeou, chercheuse en histoire de l'art chargée de projets culturels. Je vais peut-être commencer. Merci, bonjour à tous. Merci à Fanny Escoulen, merci à Yuanqi Sheng pour leur travail et leur invitation à vous présenter le portail Iconos Photo. Alors, bon, c'est assez intéressant de passer après la présentation de ces 4 collections qu'on a vues là juste avant avec Éléonore Chaline. C'est un musée, enfin 2 musées, un musée d'art, un musée d'archives, une archive départementale et puis un musée de photographie qui pose, on l'a vu, des problématiques très différentes. C'est bien ces problématiques qui nous animent ici dans la mise en place du portail Iconos Photo, dont on peut mettre là, je ne sais pas si on voit, il y a un retour sur l'écran. Voilà. Donc, juste pour le faire de manière synthétique, pour revenir à l'origine du projet, on a fait plusieurs interventions depuis 2 ans sur Iconos Photo, mais en fait, l'idée de base est partie d'une problématique sur les collections de la Société française de photographie, qui sont des collections donc patrimoniales. La SFP a été créée en 1854, c'est la plus ancienne société photographique française encore en activité aujourd'hui, riche d'un patrimoine de quelques 70 000 images, qui vient de déménager aujourd'hui et qui est sise au sein du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, mais toujours associative et toujours indépendante. La SFP, dont les collections ne sont toujours pas en ligne, en tout cas il y a très peu de matériel de recherche, s'est posé depuis pas mal de temps l'idée de savoir comment mettre en ligne ces collections, ce qui était un peu paradoxal puisque c'était une des plus anciennes collections photographiques et toujours pas en ligne. La collection de la SFP regroupe à la fois des images, une liste d'auteurs, des listes d'expositions au XIXe siècle, une importante base de données bibliographique, et puis des archives, etc. Et on s'est toujours dit que ce matériel était un formidable matériel de travail sur l'histoire de la photographie. C'était une archive en tant que telle, et la SFP pouvait être conçue comme une archive, et donc il fallait trouver un outil permettant à la fois de publier ces collections, qui ne sont toujours pas en ligne, hein, je vous rassure, et d'en faire un matériel pouvant bénéficier de ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques, c'est-à-dire qui permettent de faire dialoguer des données en ligne. Donc, l'idée est quand même de pouvoir constituer un matériel de base décrit de manière archivistique ou au niveau d'une collection, et de pouvoir faire surtout dialoguer ce matériel avec d'autres institutions. On en a parlé de quelques-unes ce matin, comme le musée d'Orsay, mais aussi toute autre institution pouvant conserver de la photographie et pouvant connecter ces données avec ceux d'autres collections, c'est-à-dire au niveau des auteurs, au niveau des sujets, au niveau des techniques, au niveau des dates de production lorsqu'on les connaît, donc toute autre collection. Évidemment, le rêve aux alentours de 2010 était de faire une base de données générale sur les fonds photographiques français qui puissent faire dialoguer, au-delà des institutions et de leurs statuts différents, ces fonds photographiques. Donc 10 ans plus tard, avec Éléonore Chaline, on a rencontré Marion Islaine et la direction de la photographie, et nous avons parlé de ce projet et nous avons pu travailler ensemble
à l'établissement d'une base de données sur l'idée de travailler sur le patrimoine photographique. Il y avait, comme le rappelait tout à l'heure Marie-Robert, le marché de la photographie ancienne était en train de se tarir. Alors on pourra parler de photographie argentique en différenciant de la photographie nativement numérique. Et donc cette production est en train de s'arrêter, ce fonds est en train de se clore, ce qui n'en pose pas moins d'autres problématiques de sauvegarde, de conservation, etc., etc. Mais à l'heure de la finitude de ce matériel photographique matériel, même s'il a une matérialité différente d'une matérialité numérique, c'est un autre débat. La nécessité, c'était de répertorier, d'indexer cet immense patrimoine, et vous trouverez les fruits de nos réflexions dans le premier numéro de la revue Photographica, donc, qui est publié avec l'aide du ministère de la Culture et de la Direction de la Photographie, dont le premier numéro était sorti en septembre 2020 et qui était consacré au patrimoine photographique. Donc, j'en viens à ce portail, ou en tout cas à ce site internet dont vous voyez ici en exclusivité la présentation. Donc, Iconos Photo, c'est à la fois un portail et une base de données qui ont le même nom. On a choisi de ne pas faire la différence. Donc, ce portail est conçu par la Société française de photographie, soutenu par le ministère de la Culture, et c'est un portail consacré au patrimoine photographique. Je ne sais pas si ça répond à une des problématiques qu'énonçait Marie tout à l'heure, mais je pense que Marie-Robert, je pense que ça en est une en tout cas, c'est-à-dire de pouvoir avoir un portail de référence sur l'histoire de la photographie, avec un ensemble d'outils pour s'orienter dans les richesses du patrimoine photographique français. Donc, à la fois des ressources documentaires qui sont sur le portail lui-même, et ce portail donnant accès au répertoire Iconos Photo, un répertoire des collections et archives du patrimoine photographique français. Donc, le portail en lui-même... alors, je ne suis pas très PC. Non, je vais rester sur le portail. Donc, voilà, c'est inversé, parce que moi je suis un peu... présente une page d'accueil tout à fait classique, qui permet soit de découvrir le portail à gauche, soit d'accéder directement au répertoire à droite. Je laisserai Félicie Faisan-de-Maupoux vous présenter le répertoire lui-même et techniquement comment il fonctionne et comment il est organisé. Moi, je vous présente juste le portail lui-même. Donc, sur la page d'accueil, on a les dernières institutions qui sera connectée à ce que va nous expliquer Félicie. Et je pense que la philosophie d'Iconos Photo peut largement se retrouver dans cette carte des institutions, c'est-à-dire les cartes des institutions conservant de la photographie répertoriées sur le site. Ici, pour l'instant, il y a il y a peu de points parce qu'on est en train de travailler à l'établissement de la base de données, mais l'idée, c'est que ce territoire soit entièrement couvert de points jaunes, ce qui est en cours d'être le cas. Donc, l'idée est donc bien de répertorier et d'inventorier, en tout cas de faire le relais des inventaires, des collections qui conservent de la photographie, que ce soit un musée de la Résistance, que ce soit le musée d'Orsay, que ce soit la Société française de photographie, le musée de Chalon-sur-Saône, le musée Nicéphore-Niepce, ou des archives départementales. L'idée est donc bien à la base pour nous, c'est l'idée de produire un aiguillage. Ce n'est pas faire un nouvel outil d'inventaire, puisque déjà les institutions ont leur propre outil qui est en ligne la plupart du temps, mais nous avons réagi en chercheurs avec Éléonore Chaline et
le conseil d'administration de l'ASFP, c'est-à-dire lorsque je cherche des images de tel auteur, si je cherche, reprenons Nadar, si je cherche des Nadar, je sais très bien que je vais en trouver à la Bibliothèque nationale, au musée d'Orsay, mais est-ce qu'il y en a autre part? Et comment je trouve les institutions qui conservent par hasard, parce que c'était dans un fonds privé et que c'est passé par une famille et que c'est allé dans une archive départementale, ou parce qu'une association reconnue d'utilité publique a reçu ou a collecté des nadars. Bref, comment on collecte tout ça? Évidemment, la tâche est immense et ne se fait qu'avec la collaboration des collections qui vont bien vouloir participer au répertoire. Il n'y a pas d'obligation. Mais la SFP, donc, qui est à la manœuvre sur ce portail, conserve sa qualité d'utilité publique et met son savoir et sa réflexion au service d'une connaissance plus étendue du patrimoine photographique dont elle fait partie. Juste en 2 mots, parce que tu vas me couper, non, ça va? Le portail en lui-même, parce qu'on reviendra sur la base de données, je vais remonter, voilà. Le portail, comme je le disais tout à l'heure, est là aussi pour fournir aux internautes, aux curieux, aux étudiants, aux chercheurs, aux passionnés de photographie, puisque la photographie est dite populaire, donc nous parlons à tout le monde, des outils que nous avons révisés, que nous sommes en train de réfléchir. Déjà, on ne trouvait nulle part véritablement sur Internet de chronologie sur l'histoire de la photographie. On trouve des chronologies sur Wikipédia, sur des blogs d'amateurs, etc. Mais rien de réellement réfléchi, ou en tout cas à partir desquels de référence. Donc on a une chronologie que nous sommes en train d'établir, avec une chronologie sur l'invention, par exemple. Après, nous avons une chronologie sur la divulgation, une autre sur l'essor de la photographie, et puis je crois que la dernière catégorie n'est pas bonne, enfin il en montre entre-temps. Et l'idée, c'est de fournir aux internautes des informations fiables, et vous voyez qu'on a le détail de chaque chronologie avec différentes sections: production, atelier, photographe, technique, procédé, appareil, institution, revue et publication. Et on peut avoir ici une chronologie relativement détaillée que nous n'avons pas inventée, hein, nous avons nos propres outils, mais qui permet ici d'avoir déjà une idée assez précise et de bonnes ressources. L'autre ressource auquel nous avons pensé, c'est une bibliographie, là aussi, sur l'histoire de la photographie, une bibliographie organisée, hein, telle qu'on sait la faire. Alors, je prends celle-ci. Voilà, qui là aussi se déplie. Alors, on en a plusieurs, mais là aussi, c'est des bibliographies qui seront remises à jour avec des catégories tout à fait classiques, mais aussi on a intégré des bibliographies spécifiques sur les champs de recherche d'aujourd'hui. Ici, je citerai donc l'histoire des femmes photographes ou la photographie extra-européenne, pour rejoindre aussi ce que disait Marie tout à l'heure. Nous avons aussi, nous sommes en train d'y travailler, un glossaire des termes techniques sur la photographie. Hein. Il en existe de nombreux. Hein. On renvoie au dit VTP, vocabulaire technique de la photographie de Marval en 2008, mais qui est épuisé. Donc nous sommes en train de travailler avec Anne Cartier-Bresson pour remettre à jour ce glossaire, sans qu'il soit exhaustif, mais qu'il y ait ici aussi pour les internautes un outil de référence. Et puis je rajouterai juste Youpli, un index des travaux de recherche aussi, des mémoires de master, des thèses et des HDR, on essaye de remonter le plus loin possible pour faire la publicité de ces travaux de recherche universitaires sur les thèmes de l'histoire de la photographie. Donc ça, c'est le portail lui-même. Il permet de prendre contact avec les administrateurs. Je vais juste faire un insert vers, peut-être mettre la dernière. Donc, tu voulais mettre une diapo, non? Non, d'accord. Donc il y a une page contact pour quand il sera en ligne, mais
Il n'est pas encore en usage. Voilà, on est en plein écran, donc on va laisser tranquille. L'idée, c'est que toutes ces ressources soient accessibles à tous. Il n'y a aucun enregistrement, il n'y a aucune nécessité ni de s'enregistrer, ni de participer, ni d'être un professionnel, ni d'être un étudiant. Tout le monde peut accéder à ces ressources. Non seulement le portail lui-même, mais la base de données également sera libre d'utilisation et libre d'accès. L'idée, vous l'avez peut-être compris, c'est de refaire une communauté autour de l'histoire de la photographie, c'est-à-dire de faire circuler ces informations, de cultiver un peu l'histoire de la photographie elle-même, c'est-à-dire de faire dialoguer à la fois des commissaires indépendants, des restaurateurs, des étudiants, des amateurs de photographie. Et donc c'est un partage de données, mais aussi un partage de connaissances, et on pense que tout le monde a intérêt à faire en sorte que ces choses dialoguent. Je remets une petite couche sur la Société française de photographie. Elle n'a aucun intérêt dans ce travail, juste de pouvoir faire dialoguer des institutions et de faire en sorte que cette connaissance et ce partage autour des collections photographiques soit mieux organisé. Et je pense qu'il y a donc une grosse problématique d'aiguillage pour les chercheurs, les étudiants, les passionnés de photographie, pour pouvoir aller voir des collections qui sont mal connues, et à l'inverse, et on en voit le résultat depuis qu'on a commencé l'enquête sur les institutions qui conservent de la photographie, il y a une grosse problématique de visibilisation et de visibilité de certaines institutions qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas la possibilité de faire voir leur richesse, la richesse de leur patrimoine photographique. Je ne m'étendrai pas non plus sur ce qu'on entend par photographie. Je reprendrai l'expression phototype prise par Sylvain Besson tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de discrimination entre des artistes, des amateurs. On sait très bien que les frontières sont extrêmement floues entre tous ces domaines, et donc nous, ce qui nous intéresse, sur certains champs, mais même sur des champs de photographie industrielle ou de photographie de commande, c'est de faire en sorte qu'on puisse repérer non pas seulement la production artistique de tel auteur, mais pouvoir voir aussi comment il a pu travailler sur des photographies de commande qui sont conservées dans un autre endroit parce que tel musée n'a pas voulu de tel fonds, etc., etc. Donc c'est vraiment de faire en sorte que ces fonds et que ces archives puissent dialoguer. Donc c'est une centralisation d'informations qui permet de rendre visible, et comme va vous le montrer Félicie, l'idée n'est pas s'approprier ces données, c'est au contraire, c'est vraiment un outil d'aiguillage qui permet aux internautes, aux chercheurs, de se servir d'Iconos comme étant un outil d'aiguillage pour toujours terminer sur les collections qui conservent ces images. L'idée est de faire, c'est vraiment l'idée de l'aiguillage. Et l'autre image que je prenais aussi beaucoup, je prends moins, mais c'est, vous voulez une machine à laver chez Darty, comment vous faites ? Vous savez pas, vous savez que vous voulez que ça essore ou pas, que ça puisse faire tant de kilos, etc. Pour chercher une photographie, c'est à peu près la même chose, mais quand vous ne savez pas ce que vous cherchez, il vous faut un outil pour trouver ce que vous ne savez pas chercher. Donc voilà, donc c'était un peu l'idée de, sans comparer la photographie à des machines à laver, on est bien d'accord. Mais c'était un peu ça. Voilà, je te passe la parole pour nous montrer un peu comment marche la base de données elle-même. Merci, bonjour à tous. Donc je vais effectivement sortir du portail pour rentrer sur le répertoire Iconos Photo. Je voudrais juste faire une petite précision préalable. Paul-Louis vous disait qu'on vous montrait ça en exclusivité mondiale, pour vous dire que les sites ne sont pas accessibles aujourd'hui. Si vous cherchez iconos-photo.fr, ça sera le site, l'adresse officielle, mais voilà, ils sont encore, là on vous les montre, mais c'est encore un travail qui est en cours, donc si vous avez repéré des coquilles, des choses qui ne vont pas, vous pouvez nous les faire remonter, mais voilà, c'est normal, on est encore en train de rentrer les informations, encore en train de travailler à la fois sur le portail et donc sur le répertoire. Le répertoire qui est accessible, vous le voyez directement par ce bouton, puisque donc on pourra directement mettre sa recherche à l'intérieur de ce moteur de recherche ou ouvrir directement le répertoire pour l'explorer à partir
du début. Donc pour l'instant, on travaille sur une base de test, donc pareil, qui n'est pas accessible, et donc qui est une base de données archivistique qui suit les normes internationales de description archivistique ISAGE, traduite pour Internet en XML EAD, et c'est une base de données essentiellement textuelle. Alors ça peut paraître étonnant puisqu'on parle de photographie, mais en fait, elle ne conservera et elle ne stockera pas de photographie, elle pourra en afficher sur certaines notices quand les institutions ont elles-mêmes numérisé les images, mais nous, on est une base de données textuelle. Une base de données qui est également hiérarchisée. C'est-à-dire que la logique de ce logiciel donc, qui s'appelle Atom, dont on se sert pour développer notre base de données, c'est-à-dire qu'on part de l'institution pour aller jusqu'à la pièce quand l'information est disponible, en passant bien sûr par toutes les autres catégories, le fond, la collection, les sous-séries, etc., avec un enjeu bien sûr de vocabulaire dont on est encore en train de discuter, puisque un musée, une archive départementale et une autre institution, une bibliothèque, n'ont pas forcément le même vocabulaire. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver et retrouver son information. Donc c'est une base de données qui est hiérarchisée, je vous le disais. Donc l'entrée naturelle, si je puis dire, c'est d'entrer par ce qui est appelé pour le moment le service d'archives, et ensuite de cliquer dessus et de pouvoir entrer dans les fonds. Mais bien sûr, il y a également un moteur de recherche, que vous voyez ici, qui permet de faire des interrogations transversales, puisque, comme le disait Paul-Louis, l'idée, c'est aussi de pouvoir partir du nom d'un photographe pour essayer de voir toutes les institutions qui conservent des photographies de ce photographe, ou également de faire des recherches par filtre, par facette, c'est-à-dire soit par technique, soit par date de production. Voilà, l'idée c'est d'avoir une vraie base de données qui soit interrogeable et qui puisse faire remonter les informations. Comment on remplit cette base de données ? La première étape, ça a été de constituer la première base de données, qui est la base de données des institutions qui conservent de la photographie patrimoniale sur le territoire français. Alors, pour constituer cette base de données, on n'est pas parti de zéro. La Société française de photographie a récupéré des anciennes données, des anciens projets, notamment Iconos quand il était sous son format papier, mais également la base Arago qui s'est arrêtée il y a quelques mois. Et donc, on est parti de ces données pour constituer une première liste d'institutions. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 500 institutions à peu près qui ont été répertoriées. On a nettoyé toutes ces données, on a essayé de les actualiser par rapport à ce qu'on trouvait sur les sites internet publics. Et ensuite, on a lancé une grande enquête. Donc, certains d'entre vous, la plupart, j'espère, qui représentaient des institutions, ont sans doute été contactés dans le cadre donc, de cette vaste enquête sur les institutions conservant de la photographie patrimoniale. Et donc, on a envoyé un questionnaire qui était donc pré-rempli des informations que nous avions récoltées sur les anciennes bases et nettoyées. Et donc l'idée, c'était de demander aux institutions de corriger ces informations et de remplir, bien sûr, au maximum le questionnaire. Avec les informations obligatoires étaient assez courtes, mais bien sûr, un questionnaire mieux rempli permet de mieux identifier l'institution. On a, vous le voyez aujourd'hui, 100 institutions qui ont répondu et qui ont été rentrées dans la base de données. Donc c'est un beau résultat, on est content. Sachez que l'enquête, elle est toujours ouverte. Si vous avez reçu le mail et que vous n'y avez toujours pas répondu, il n'y a pas de date limite, puisque cette base, elle est conçue comme évolutive. Vous l'aurez compris, on se lance dans un projet qui est un peu pharaonique quand même. Donc évidemment, on n'a pas l'ambition le jour où on va mettre ça en ligne courant 2023, que toutes les institutions, tous les fonds, toutes les collections y soient. Bien sûr, on va procéder par étapes. Mais donc voilà, si vous avez été contacté mais que vous n'avez toujours pas répondu, il n'y a aucun problème pour le faire. Si vous n'avez pas été contacté, notre première base de 500 institutions, on a tout à fait conscience qu'elle n'est pas exhaustive, loin de là. Il y a sans doute, on nous signale presque quotidiennement des institutions
qui conserverait de la photographie et qu'on essaye d'intégrer et qu'on essaye de contacter. Si vous n'êtes pas contacté, mais que vous êtes intéressé pour participer au projet, on est ravis et écrivez-nous. Je mettrai l'adresse d'Iconos Photo à la fin du projet pour que vous puissiez rejoindre la base de données. Donc pour vous montrer rapidement, je ne vais pas vous détailler l'ensemble, je vais vous montrer rapidement la fiche de la Société française de photographie. Donc vous voyez une fiche d'identification qui, bien sûr, donc toujours, hein, chaque champ, ça répond donc aux normes de description d'une institution selon les normes ISAG, hein, les normes archivistiques. Alors avec des noms qui peuvent, quand on n'est pas archiviste, paraître un petit peu obscurs, hein, de la zone d'identification, la zone de contact, la zone de description, la zone de l'accès des services. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir décrire l'institution sous toutes ses coutures, mais avec des informations très terre-à-terre et techniques, hein, comme les horaires d'ouverture, par exemple, et quelles sont les conditions d'accès aux collections photographiques de cette institution, mais également, bien sûr, donc, quand les institutions nous ont donné ces informations, un petit historique, contexte géographique et culturel, et également un petit aperçu des fonds, hein, vous voyez, donc ça peut être assez long, plus ou moins long, donc voilà, où on donne comme ça un premier aperçu des fonds qui sont conservés dans l'institution en question, quelle est sa spécialité ou son orientation. Donc ça, c'est la première étape qui, vous voyez, donc, a bien avancé, mais qui est toujours en cours. Et l'étape d'après, c'est bien sûr je vous parlais de base hiérarchisée, c'est d'entrer, bien sûr, dans ces institutions et d'entrer au fur et à mesure les fonds et les collections qui appartiennent à chacune de ces institutions. Pour l'instant, nous en sommes encore à la phase de test, puisque nous testons à la fois les modules de versement pour que ça soit le plus pratique pour les institutions qui participent au projet, mais également, je vous parlais de ces questions de vocabulaire, de référentiel. Il s'agit de mettre à plat tous ces questionnements et de les résoudre avec le comité scientifique d'Iconos Photo pour que tout le monde puisse se retrouver et qu'on puisse faire dialoguer toutes ces informations et qu'elles remontent surtout de manière efficace dans la base de données, puisque l'idée, ce n'est pas qu'elles se perdent dans cette base. Donc on est en train de faire des tests, notamment avec la médiathèque du patrimoine et de la photographie, qui est membre du comité scientifique d'Iconos Photo, et qui nous a communiqué un état de ces fonds photographiques. Et donc vous voyez comment on rentre, vous voyez là, on est vraiment dans le côté hiérarchie, avec donc les séries, quand vous dépliez encore, vous avez accès aux sous-séries et tac, voilà, on peut encore rentrer. Et si on consulte par exemple cette fiche, vous voyez, on retrouve un petit peu ce même jeu de description. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes champs, évidemment, que pour une institution, mais l'idée, encore une fois, c'est de décrire ces fonds et ces collections avec des informations. Donc, je vous le disais, les vocabulaires des champs ne sont pas forcément toujours transparents ou partagés par toutes les institutions. C'est un vocabulaire très archivistique. Néanmoins, les données qui sont entrées dans ces champs sont des données très classiques, si je puis dire, et qu'on retrouve que toutes les institutions utilisent. Donc, vous voyez, on décrit le fond, on décrit ce qu'il contient, est-ce qu'il y a un instrument de recherche. Et ensuite, il y a aussi, alors ça, c'est vraiment encore un travail qui est à ses tout débuts, donc je vous montre juste la fonctionnalité, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi fonctionner par notice d'autorité, ce qui permet de naviguer beaucoup plus facilement au sein de la base de données et surtout de ne pas multiplier les doublons. Hein. Félix Tournachon, c'est un bon exemple. Nadar, Tournachon, les frères, comment on s'y retrouve. Et donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir ces notices d'autorité. Hein. Encore une fois, c'est des exemples que nous avons faits pour la présentation. C'est loin d'être achevé. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu de la manière dont fonctionne ce répertoire. Et donc, je vous le disais, là, d'ici les prochaines semaines, prochains mois, l'idée, c'est de continuer ces tests avec les différentes institutions partenaires, avec bien sûr notamment les fonds de la SFP, pour encore une fois tester les modules de versement, tester toutes les problématiques de référentiel, de vocabulaire, avec tout le monde autour de la table grâce au comité scientifique. Et l'enjeu à l'issue de cette phase de test, c'est de revenir vers les institutions qui ont répondu présentes
en remplissant leur fiche institution, de voir si elles sont intéressées pour aller plus loin, ce qui n'est pas du tout une obligation. Déjà, d'être identifié, c'est déjà une chose, mais d'aller plus loin et de verser leur état des fonds sur la base. Et pour cela, on procédera de manière assez simple. En tout cas, on essaiera de faciliter la vie des institutions à travers un fichier Excel ou CSV normalisé qu'il faudra remplir et nous retourner, et on se chargera de le verser. Il y a toujours une équipe technique dédiée à Iconos Photo, au répertoire Iconos Photo, qui sera là pour assister les institutions qui souhaitent verser, enfin partager leurs données. Je dis bien partager, puisque la SFP n'est pas propriétaire de ces données, il s'agit juste de partager de la donnée numérique. Voilà. Merci Félicie. Donc vous l'avez compris, en fait, la puissance de ce moteur de recherche de cette base de données, donc qui est uniquement textuelle, hein, on insiste bien. Nous ne gérons pas les images, c'est pas l'idée de Iconos d'être une banque d'images photographiques de numérisation, puisqu'on sait très bien que toutes les collections ne sont pas numérisées, et puis la plupart des collections veulent contrôler la diffusion des photographies, donc c'est pas notre raison d'être. Il faut dégrouper finalement numérisation des images et mise à disposition des répertoires en ligne. Et puis ce répertoire va prendre tout son sens lorsqu'il y aura plusieurs collections, le moteur va prendre sa vitesse de croisière, et plus on l'alimentera, plus il sera puissant. Et donc une fois de plus, ce n'est pas un cul-de-sac, si vous voulez, de recherche, c'est au contraire un point de départ pour aller voir les institutions et pour contacter les institutions pour aller voir les images. Après, une fois de plus, la SFP n'est pas propriétaire des données. Les institutions contrôlent ce qu'elles veulent voir affiché, si elles veulent. On en a discuté pas mal avec pas mal d'institutions qui ne veulent pas. Il y a des parties qui ne sont pas finies d'inventorier, on n'est pas sûr, etc. On ne les met pas. Les institutions mettent ce qu'elles veulent en ligne. Et d'autre part, il n'y a pas d'obligation à participer. Cela dit, nous, on pense que plus on saura participer, plus ça sera puissant. Et ça veut dire que c'est... Enfin, en gros, je ne voudrais pas être grandiloquent, mais je pense que mondialement, c'est la première expérience de croisement d'informations autour des fonds photographiques nationaux, hein, que l'on essaye de faire là. Ça répond à une problématique non pas culturelle, c'est pas vous voyez que c'est une base un peu aride, c'est pas non plus, il n'y a pas des carousels d'images qui tournent pour faire joli, etc. C'est de l'information qui est contrôlée, c'est pas des relais du Wikipédia ou d'autres choses, c'est vraiment tout est natif, soit de la part de l'SFP, soit de la part des institutions, et on n'est pas là pour faire de l'affichage culturel, mais pour faire de Iconos un outil de recherche, hein, et un outil d'orientation et d'aiguillage. On n'a pas d'autres prétentions, et donc à cet égard, dans la problématique de faire en sorte de maintenir, si vous voulez, un champ de recherche, mais aussi un intérêt du public sur la photographie ancienne, il y a tout lieu d'aider et de participer à cette base de données.